L'île de North Sentinel est l'une des îles Andaman, dans le golfe du Bengale. Elle se situe à l'ouest de la partie sud de l'île Andaman et a une superficie de 59,67 km². Sur cette île, il est interdit de s'y rendre, malgré des paysages paradisiaques. Car cette île abrite un peuple des plus isolés, les Sentinelles. Nous sommes au beau milieu de l'océan Indien, un territoire qui appartient à l'Inde. C'est là que s'est rendu John Shaw, un Américain de 27 ans, la dernière de ses nombreuses aventures. Il a soudoyé des pêcheurs et c'est sur cette île qu'il a fini son trajet. En voici l'histoire. Si tout s'était déroulé selon les rêves de John Allen Shaw, nous n'aurions jamais connu son nom. Il avait l'intention de rester invisible au monde, qu'il vive ou qu'il meure. Mais au lieu de cela, en novembre 2018, les médias du monde entier ont raconté l'histoire d'un Américain de 27 ans qui avait été sur l'île North Sentinel pour essayer de rentrer en contact avec cette tribu, isolée de l'île. De nombreux reportages et articles d'opinion impliquaient que John avait été imprudent de contacter un groupe de personnes connues pour être violents envers les étrangers. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que John s'était préparé pendant des années pour atteindre les sentinelles. John a passé près d'une décennie à se préparer à apporter l'Évangile aux Sentinelles, l'un des derniers groupes de personnes isolées. Son voyage a commencé en 2008, l'année où il a eu 17 ans, lorsqu'il est devenu ce qu'il a décrit comme un apprenti de Jésus. Après avoir fait son premier voyage missionnaire l'année suivante, il a commencé à prier pour passer sa vie à servir comme missionnaire. « Je sais que Dieu a utilisé ce temps pour marquer ma vie », a-t-il dit plus tard. Dans ses prières, John a demandé à Dieu où il voulait qu'il aille, faisant écho à l'affirmation d'Isaïe « Me voici, envoie-moi ». Peu de temps après avoir pris cet engagement dans la prière, John a trouvé des informations en ligne sur les sentinelles, qui vivent sur une île isolée et n'ont jamais entendu l'Évangile. Il a senti que Dieu l'appelait à aller à North Sentinel Island pour partager l'amour de Dieu avec eux. Une fois que j'ai dit oui à Jésus, a-t-il déclaré dans une vidéo pour une église qui soutenait son travail, j'étais engagé, j'étais à fond. Chaque décision que John a prise au cours des 9 années suivantes était en préparation pour aller à North Sentinel Island, vivre parmi les sentinelles et partager l'Évangile avec eux. Il avait conditionné son corps, son esprit, a déclaré un ancien représentant du bureau des missions étudiant de l'université Oral Roberts, l'école que John a fréquentée à Tulsa, Oklahoma. C'était l'un des hommes les plus préparés que j'ai jamais rencontrés. Sachant qu'il n'aurait pas d'eau chaude sur l'île, John a pris des douches froides pour aider son corps à s'adapter. Et comme on sait peu de choses sur la langue sentinelle, il a suivi un cours de linguistique par l'intermédiaire d'une branche de Wycliffe Bible Translator, dans l'espoir que cela l'aiderait à communiquer avec les insulaires. De plus, il a suivi une formation médicale et est devenu certifié EMT, technicien médical d'urgence, en milieu sauvage afin de pouvoir fournir aux sentinelles des soins de santé de base. Il a été vacciné contre toutes sortes de maladies, sachant que leur système immunitaire serait vulnérable aux virus occidentaux importés, et il a subi une chirurgie oculaire au laser pour ne pas avoir à se soucier de la propreté de ses lentilles de contact. John était tellement concentré sur la préparation de son service sur l'île, il avait mis une vue aérienne de North Sentinel accrochée à son mur dans son dortoir. Il avait besoin d'un rappel pour continuer à servir ici et maintenant. Un responsable de la sensibilisation à l'ORU a mis John au défi de ne pas attendre, mais de commencer immédiatement à servir et à tendre la main au nom de Jésus. Et John a pris le défi à cœur. En raison de son amour pour le football, John s'est impliqué dans un ministère qui dirigeait un programme de football pour les immigrants de Myanmar. Il n'était pas le leader le plus en vue,
se tenant sous les projecteurs ou prêchant un sermon, mais son amour pour les gens et sa foi fondamentale ont commencé à transparaître. John est arrivé tôt et est resté tard. Il s'est préparé pour l'entraînement, s'est assuré que tout se passait bien, puis a rangé le matériel à la fin de l'entraînement. Il planifiait des dévotions et les remplissait lorsque le chef du ministère était parti. Il a obtenu des crampons, des uniformes et d'autres équipements pour les joueurs qui ne pouvaient pas se le permettre, dépensant souvent son propre argent. Coach Cho est devenu un ami, un mentor et un entraîneur, profitant de chaque occasion pour orienter les jeunes hommes vers le Christ. Parfois, le chef du ministère du football discutait de la possibilité d'impliquer plus d'immigrants, de plus de nations et de faire travailler John avec lui pour développer le ministère. Mais l'engagement de John envers North Sentinel n'a jamais faibli. J'espère que cela se produira avec tous ceux que Dieu amènera pour vous aider, a déclaré John aux dirigeants. Mais je serai sur l'île si Dieu le veut. En plus du ministère du football, John a servi dans un ministère parascolaire, dans un quartier à faible revenu et à forte criminalité de Tulsa, passant des heures dans les locaux du ministère, interagissant avec les étudiants et établissant des relations qui lui permettraient d'orienter les gens vers Jésus. Les collègues se souviennent de sa volonté d'aider de toutes les manières nécessaires, sans penser au crédit ou à l'attention pour son service. John avait une façon unique de faire en sorte que les gens se sentent bien, valorisés et aimés, a déclaré un camarade de classe de l'ORU. Après avoir parlé à John, je montais dans ma voiture et je priais « Dieu, rends-moi plus comme John ». Après avoir obtenu son diplôme, John a obtenu sa certification Wilderness EMT et a travaillé de façon saisonnière à la zone de loisirs nationale de Winston, dans le nord de la Californie. Il a partagé l'une de ses aventures sur son fil Instagram après avoir été mordu par un serpent à sonnette, soigné sa propre blessure et fait une randonnée pour trouver de l'aide. Le travail fournissait un logement gratuit et il a découvert qu'il pouvait vivre avec $30 par semaine, économisant le reste de son salaire pour financer sa mission. Lorsqu'il n'était pas de garde, il lisait des livres pour se préparer sur l'île, biographies de missionnaires, livres de linguistique, livres d'anthropologie culturelle. Lorsque John a contacté le ministère All-Nation, qui avait supervisé l'un de ses voyages missionnaires universitaires, un membre de l'équipe de direction, Pam Harlund, a remarqué que l'email de John était la deuxième mention des sentinelles qu'elle avait vue en une semaine. Et avant cela, elle n'en avait même jamais entendu parler. Pam a invité un collègue à participer à un appel avec John et a déterminé s'il était la bonne personne pour un voyage missionnaire aussi dangereux. Je décrirais John comme à la fois très intelligent, séduisant et dans sa mission, a-t-elle déclaré. Il avait une intensité pour le Seigneur et pourtant il était très à l'aise d'être avec lui. Au fur et à mesure que leur conversation se poursuivait et s'approfondissait, les dirigeants de toutes les nations ont été impressionnés par la passion de John de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se préparer à la mission à laquelle il croyait que Dieu l'avait appelé. John est en effet l'un des missionnaires les mieux préparés et les mieux intentionnés que j'ai jamais rencontrés, a déclaré Mary O, directrice générale des All Nations, dans une interview à Vaughan Radio. Il nous appelait et nous disait « Comment puis-je me préparer à en savoir plus sur l'anthropologie culturelle ?» Nous dirions « Ok, voici 10 ou 20 livres sur le sujet. » Il disait « Oh, j'en ai lu la moitié. » Littéralement 2 semaines plus tard, il disait « J'ai fini tous les livres ». En 2015, John a effectué le premier de 4 voyages de reconnaissance dans les îles Andaman, un territoire de l'Union de l'Inde situé à l'est dans la baie du Bengale. Il cherchait à mieux comprendre le territoire ainsi qu'à confirmer que North Sentinel Island était l'appel de Dieu pour lui. Chaque fois qu'il rencontrait des chrétiens locaux dans la région, il demandait si quelqu'un allait chez les sentinelles. John avait dit à des amis chrétiens qu'il était disposé à servir dans un rôle de soutien si un effort missionnaire était déjà en cours. Pour John, l'important n'était pas le messager, mais le message.
Mais la réponse était toujours la même. Personne n'essayerait d'atteindre les sentinelles avec l'Évangile. Dans la vidéo qu'il a réalisée pour une église de soutien, John a décrit son voyage de retour après cette première visite d'Andaman et ses réserves concernant son appel à North Sentinel Island. « J'avais un peu douté, a-t-il déclaré. « Dieu, m'as-tu vraiment dit d'aller ici ?» Alors qu'il s'envolait de Port Blair, capitale des îles Andaman et Nicobar, John regarda par la fenêtre, l'océan bleu en contrebas, et vit apparaître une île qu'il reconnut immédiatement. C'était la même île qu'il avait regardée de son mur de dortoir. « Un sentiment de clarté et de paix m'est venu », a déclaré John plus tard. « Un sentiment de savoir que j'irai là-bas un jour. J'ai pris ça comme une confirmation. » La confirmation de l'appel de John a intensifié ses préparatifs. Grâce à All Nations, il a reçu une formation sur l'implantation d'églises dans différents contextes culturels. Il a fait plus de voyages dans les Andaman où il a noué des liens avec des chrétiens locaux, prêts à l'aider et des pêcheurs qui le transporteraient sur l'île. Mais il restait toujours ouvert aux nouvelles de quiconque essayant d'atteindre les sentinelles avec l'Évangile. Toutes les nations ont présenté John à un travailleur missionnaire qui avait aidé à atteindre un autre groupe de personnes dans la région d'Andaman. Les deux ont passé des heures à parler de ce qui avait fonctionné et de ce qui n'avait pas fonctionné. John a rapidement absorbé les informations, pesant et priant constamment sur les aspects de l'effort missionnaire précédent, qui pourraient être transférés à son voyage. John avait un penchant naturel pour la planification et il était maintenant prêt. Il planifia quoi emporter avec lui, triant et retriant son équipement, puis décidant de la quantité qui rentrerait dans les caisses qu'il prévoyait de mettre en cache sur l'île avant de rencontrer les insulaires. Il a écrit des plans pour le premier jour, pour ses premiers objectifs et même un plan d'urgence au cas où les choses n'iraient pas bien. Le plan A était de prendre contact avec les insulaires et de vivre parmi eux aussi longtemps qu'il le faudrait pour apprendre la langue et la culture. Ensuite, il leur parlait de l'amour et du sacrifice de Jésus-Christ. John savait que cela prendrait des années et peut-être des décennies. Sa planification méticuleuse comprenait également un plan B, la possibilité que les membres de la tribu ne l'accueillent pas et puissent même le tuer, tout comme ils avaient fait avec 2 pêcheurs qui ont dérivé à terre sur North Sentinel en 2006. John savait que cela pouvait tout lui coûter, a déclaré un ami et mentor, et il savait qu'il pourrait même être mal compris par beaucoup de ceux qui le jugeraient, et il ne voulait aucune gloire, même dans sa mort. Au cas où le monde entendrait le nom de John, il avait fait de son mieux pour protéger ses amis chrétiens dans les îles et s'assurer que toute publicité n'entraverait pas de nouveaux efforts pour atteindre les sentinelles avec l'Évangile. À cette fin, il a créé une présence en ligne qui pourrait expliquer sa disparition en tant que simple aventurier solitaire perdu en mer. Son flux Instagram est rempli d'images d'aventure, d'endroits lointains. Il a blogué sur les voyages à travers le monde, l'escalade, le kayak et la plongée avec les grands requins blancs. Ces aventures ont même été parrainées par une entreprise de viande de bœuf séchée. Si le nom de John devenait connu, quiconque recherchant les images et les articles de blog penserait simplement qu'il était un frère d'aventure, qui s'est trop éloigné des sentiers battus et l'a payé de sa vie. Il n'a jamais sous-estimé le danger potentiel de sa mission, mais il accordait plus d'importance à l'âme des sentinelles qu'à sa sécurité. Il accordait plus d'importance à l'obéissance au Christ qu'à sa propre vie. John n'a parlé qu'à quelques amis proches dans les jours qui ont précédé son départ, restant à l'intérieur pendant la journée pour attirer le moins d'attention possible sur lui. Alors même qu'il considérait les décisions finales et les détails, ses amis ont vu un homme vivre pleinement ses dons. John a pris le leadership dans les moments d'adoration et de discussion, et l'une des dernières nuits avant son départ, il a dirigé un service de communion. Le serviteur dans les coulisses qui était parfois muet en dirigeant une dévotion dirigeait maintenant avec audace le culte, la prière et la communion.
J'ai hâte, a-t-il dit à un moment donné, de vous présenter mes amis, les Nord Sentinelles. Dans l'après-midi du 14 novembre, avant de monter à bord d'un bateau de pêche et de se diriger vers l'île, John a écrit cette prière dans son journal. « Merci, Père, de m'avoir utilisé, de m'avoir façonné pour être ton ambassadeur. Saint-Esprit, s'il te plaît, ouvre les cœurs de la tribu pour me recevoir et me recevant pour te recevoir. Que ton royaume, ta règle et ton règne viennent maintenant à Nord Sentinel Islande. Ma vie est entre tes mains. Ô Père, alors entre tes mains, je remets mon esprit. » Le lendemain matin, avant l'aube, John est allé à terre et a enterré 2 caisses de fournitures pour son séjour sur l'île. Plus tard dans la matinée, il a fait du kayak le long du rivage, espérant montrer ses bonnes intentions en livrant du poisson et d'autres cadeaux aux insulaires. « Je m'appelle John », cria-t-il, « je t'aime et Jésus t'aime. » Les premiers insulaires à apparaître portaient leur arc avec des flèches non cordées. Plus tard, quand ils ont enfilé des flèches dans leur arc, John a ramé hors de portée et est retourné au bateau. Il s'est approché à nouveau cet après-midi-là, livrant plus de cadeaux et s'approchant d'un insulaire avant qu'un jeune sentinelle ne lance une flèche qui s'est logée fermement dans la Bible étanche qu'il portait. La page où la pointe de la flèche est arrêtée se termine par les 2 premiers versets d'Isaïe 65. Lors de cette deuxième tentative de contact, John est sorti de son kayak en espérant paraître moins menaçant. Lorsqu'il s'est retiré de l'île, il a laissé le kayak avec son passeport américain à l'intérieur et a nagé jusqu'au bateau de pêche. Après cette journée mouvementée, il épancha son cœur dans les pages de son journal, que les pêcheurs livrèrent plus tard à des amis chrétiens. Le plan est maintenant de me reposer et de dormir sur le bateau, et le matin, je marcherai le long de la plage, vers la même cabane à laquelle j'ai offert des cadeaux. C'est bizarre, en fait non, c'est naturel, j'ai peur. Voilà, je l'ai dit, également frustré et incertain. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille à leur rencontre? Seigneur, tu seras proche. Si vous voulez que je me fasse tirer dessus, ou même que je sois tué avec une flèche, qu'il en soit ainsi. Je pense que je pourrais être plus utile vivant, mais à toi, Dieu, je donne toute la gloire de tout ce qui arrive. Je ne veux pas mourir. Serait-il plus sage de partir et de laisser quelqu'un d'autre continuer? Non, je ne pense pas. Je suis coincé ici de toute façon, sans passeport, ayant été hors réseau. Je pourrais encore revenir aux États-Unis d'une manière ou d'une autre, car cela semble presque une mort certaine de rester ici. Pourtant, il y a un changement évident en seulement 2 rencontres en une seule journée. J'essayerai à nouveau demain. Le journal de John comprend également des notes sociologiques et linguistiques. Il a essayé d'apprendre autant qu'il le pouvait de chaque rencontre avec les sentinelles. Plus tard dans la soirée, John a ajouté une autre page à son journal. « Regardez le coucher de soleil, c'est magnifique. Pleurez un peu. Je me demande si ce sera le dernier coucher de soleil que je verrai avant d'être à l'endroit où le soleil ne se couche jamais. Dieu, je ne veux pas mourir. Qui prendra ma place si je le fais? Pourquoi un petit enfant a-t-il dû me tirer dessus aujourd'hui? Sa voix aiguë résonne encore dans ma tête. Père, pardonnez-lui ainsi qu'à toutes les personnes de cette île qui tentent de me tuer, et surtout, pardonnez-leur s'ils réussissent. Seigneur, fortifie-moi, car j'ai besoin de ta force, de ta protection et de tes conseils, et de tout ce que tu donnes et ce que tu es. Quiconque viendra après moi pour prendre ma place, que ce soit après-demain ou à une autre heure, s'il vous plaît, bénissez-le et protégez-le. » Selon ces notes, John prévoyait que les pêcheurs le déposeraient à terre le lendemain matin. Il s'approcherait alors des membres de la tribu à pied et les pêcheurs se retireraient jusqu'au lendemain. John espérait qu'il semblerait moins menaçant sans le bateau attendant au large. Et il espérait aussi protéger les pêcheurs. Si ça se passe mal à pied, les pêcheurs n'auront pas à témoigner de ma mort, écrit-il. John a fermé la plupart de ses entrées de journal, ainsi que des lettres à ses amis et à sa famille, avec la phrase latine « Soli Deo Gloria », gloire à Dieu seul.
Le 16 novembre 2018, John a débarqué sur l'île North Sentinel pour la dernière fois. Lorsque les pêcheurs sont revenus le lendemain, selon le rapport de police, ils ont vu un mort enterré sur le rivage qui, d'après la silhouette du corps, les vêtements et les circonstances, semblait être le corps de John Allen Shaw. On ne sait rien de ce qui s'est passé entre l'arrivée de John sur la plage et son décès. Le jeune homme qui allait plus tard être ridiculisé en tant que colonisateur s'était approché des sentinelles sans armes, même après s'être fait tirer dessus, manifestement prêt à donner sa propre vie. Le corps de John n'a jamais été retrouvé. Il avait demandé que s'il était tué, son corps soit laissé sur cette île. Après son décès, une tempête de vitriol s'est déchaînée sur John, sa famille, toutes les nations et parfois quiconque oserait penser à partager l'Évangile avec un autre être humain. Les pêcheurs qui ont emmené John sur l'île ont été arrêtés, tout comme d'autres chrétiens qui avaient parlé avec John dans les îles Andaman. Leur procès a débuté en novembre 2021. L'histoire de John, le frère d'aventure, s'est rapidement transformée en John le missionnaire égaré, le colonisateur, le propagateur de maladies irréfléchies. Les mêmes moqueurs sur les réseaux sociaux et les critiques dans divers médias sont venus par vagues. Certains comédiens ont même utilisé l'histoire du meurtre de John dans leurs films. Plus préoccupante était la critique des chrétiens qui attaquaient le manque de préparation et l'insensibilité perçue de John à la culture. Certains se sont même demandé si la Grande Commission pouvait être obsolète en 2018. Après le décès de John, un ami a publié quelques réflexions que John avait partagées avant son voyage. « La mort est inévitable », avait dit John. Je peux mourir dans un accident de voiture, de morsure de serpent, de cancer. Il y a plusieurs façons de mourir. Je vais sur l'île en novembre et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis prêt à donner ma vie pour l'Évangile. John a laissé un testament et a discuté avec des amis de la marche à suivre s'il était tué. Il a même encouragé sa famille à organiser un service commémoratif à Nauru et a demandé à l'université de l'héberger gratuitement. « Si vous faites un service commémoratif, écrit-il plus sérieusement à sa famille, faites-leur savoir que j'étais obéissant à ce que Dieu m'a appelé à faire pour atteindre ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. » Dans un dernier message à sa famille, il a écrit « S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre eux ou contre Dieu si je me fais tuer. Je vous aime tous. » La fin de la vie de John sur Terre ne doit pas être considérée comme la fin de toute l'histoire. Nous savons comment cette histoire se termine. Dans l'une des dernières entrées de journal de John, il a écrit « La vie éternelle de cette tribu est proche et j'ai hâte de les voir autour du trône de Dieu, adorés dans leur propre langue, comme le déclare Apocalypse 7, 9-10. » C'est la fin de cette triste histoire, espérons que John ait trouvé la paix. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.